Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. La Martinique en colère, appel à la grève, appel de la CGT, appel à la grève en Martinique. On parle peu de ce qui se passe aux Antilles et pourtant nous sommes en direct avec Gabriel Jean-Marie, qui est secrétaire général de la CGT Martinique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous appelez à la grève reconductible à partir de ce jeudi. Vous demandez des augmentations de salaire. Ces derniers jours, il y a eu de nombreuses violences urbaines. Ça s'est calmé ces dernières heures, mais les forces de l'ordre ont été la cible de tirs à balles réels ces derniers jours. Une compagnie de CRS a été envoyée en Martinique. CRS qui n'avait pas été envoyée à Martinique depuis décembre 1959. Vous lancez un appel à la grève. Que demandez-vous ? Alors, ce que nous demandons, c'est inscrit dans un préavis que nous avons adressé au préfet de Martinique. Nous demandons effectivement que les salaires, les pensions de retraite, les minima sociaux soient augmentés. Nous demandons également que chaque fois qu'il y a augmentation des prix, que les salaires, les pensions suivent. Nous demandons que les prix soient bloqués et qu'il y ait un contrôle là-dessus. Et nous demandons qu'on arrête la répression contre les militants. Gabriel Jean-Marie, les prix ont augmenté ces derniers temps, ces dernières années en Martinique. Vous avez quelques exemples ? Ça n'est pas seulement ces derniers temps. Écoutez, il faut savoir qu'en Martinique, les prix sont excessivement plus chers qu'en métropole, en France hexagonale. Oui, en France hexagonale. Il y a plusieurs exemples qui ont été donnés où vous avez des différences de prix pouvant aller jusqu'à plus 50%, voire même 100%. Je ne peux pas vous donner là tout de suite un produit précis, mais c'est vrai qu'ici, les prix sont excessifs, oui. Oui, j'ai entendu dire qu'un kilo de banane coûtait plus cher en Martinique qu'en métropole. Écoutez, Quand même pas, non. Écoutez, c'est peut-être possible, hein, je ne sais pas. Oui. Bon. Mais ce qui est certain de manière globale, c'est que nous disons, d'ailleurs c'est pour cette raison que depuis 1953, les fonctionnaires qui venaient de France étaient affectés en Martinique, bénéficiaient d'une prime de vie chère de 40% qui a été étendue à l'ensemble des fonctionnaires parce qu'on avait estimé que la vie n'était pas chère que pour les fonctionnaires français qui étaient installés en Martinique. Bien, mais cette prime existe toujours. On est bien d'accord. Elle existe toujours. Oui. Elle existe toujours et régulièrement, les différents gouvernements veulent remettre en cause cette prime. Nous disons simplement qu'elle n'est pas chère que pour les fonctionnaires. Il faudrait peut-être l'étendre aussi à l'ensemble des salariés. Gabriel Jean-Marie, la colère est grande ou c'est juste un soubresaut aujourd'hui ? Est-ce que la colère est profonde ? Jusqu'où peut-elle aller ? Écoutez, elle est profonde puisque déjà il y a 15 ans, vous vous en souvenez, en février-mars 2009, il y avait eu un mouvement social qui avait duré plus d'un mois. Et aujourd'hui, les choses reviennent, non pas parce qu'entre-temps, la situation s'est améliorée, mais il y a eu un glissement, une aggravation de la situation qui aujourd'hui est insupportable. Oui, les forces de l'ordre ont été la cible de tirs à balles réels ces derniers jours. Alors, c'est ce qui a été rapporté. Je n'ai pas été témoin moi-même, mais c'est ce qui a été rapporté. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est la raison pour laquelle une compagnie de CRS a été envoyée en Martinique. Alors, c'est ainsi que le préfet a justifié. Alors, c'est ainsi que le préfet a justifié l'arrivée, effectivement, de cette brigade spéciale de la police. C'était indispensable, c'est indispensable, Gabriel Jean-Marie. Je crois que ce qui était surtout indispensable, c'était des réponses concrètes pour mettre un terme à cette situation sociale et économique. Et le fait que l'État choisisse d'envoyer des forces de répression, me semble-t-il, nous montre que l'État n'a pas choisi de régler le problème de la bonne manière. Donc grève reconductible, appel à la grève reconductible, vous êtes rejoint par d'autres mouvements ? Parfaitement. Il y a d'autres organisations syndicales qui hier ont décidé de rejoindre ce mouvement et nous espérons que nous appelons en tout cas l'ensemble des salariés de Martinique à adhérer à ce mouvement et même au-delà de Martinique, nous appelons nos camarades et nos frères de combat de France hexagonale et d'ailleurs à rejoindre ce mouvement parce que la situation n'est pas difficile socialement, économiquement qu'en Martinique. C'est l'ensemble des travailleurs dans ce pays qui souffrent dans ce contexte particulier. Est-ce que la Guadeloupe réagit aussi ?
Il y a des réactions en Guadeloupe. Je crois savoir que les organisations ouvrières en Guadeloupe sont en train de s'organiser et nous ne pouvons que les inviter à adopter cette route, ce chemin. Merci Gabriel Jean-Marie en direct de Martinique, 7h17 pour savoir et comprendre. On en parle peu, mais c'est vrai que ça bouge depuis quelques semaines, plusieurs semaines maintenant aux Antilles françaises. Ça bouge et je ne sais pas jusqu'où ça va pouvoir aller. Ça bouge en Nouvelle-Calédonie aussi, on le sait, dans tous les départements et territoires d'outre-mer. Il est 7h18. Merci d'être avec nous. Allez, le rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc. Laurie.